Bonjour. Voilà, je pensais faire le cours un peu plus tard, notre premier cours d'anglais, parce que je suis encore affaibli par la maladie. Mais voilà, par la grâce de Dieu, on va essayer de faire quelque chose parce que voilà, je pense que beaucoup voudront déjà vouloir apprendre. Donc, si vous avez votre petit dictionnaire, voilà. Donc, notre premier cours d'aujourd'hui, on va imaginer que nous allons dans un restaurant. Nous allons dans un restaurant en Angleterre, bien sûr. Et avant d'y aller, bien, nous allons nous imaginer déjà dire des mots, dire des choses dans ce restaurant. Et si nous sommes malins, ben, on va faire déjà une petite liste de mots qu'on pense qu'on pourra utiliser là-bas. Donc moi j'ai fait une petite liste. Et cette petite liste, normalement, c'est une recherche que nous allons faire dans ce dictionnaire. Ok? Donc voilà. Voilà la liste des mots. Vous avez ici, vous avez le mot siège. Un siège qui est le fauteuil pour s'asseoir. Ok? Donc, quand vous venez vous asseoir, on vous dit, allez, venez, prenez place. Donc, vous avez le mot siège. Donc, s'il y a siège, il y a le mot s'asseoir. Vous avez le mot manger, boire ou boisson. Vous avez aussi poisson, si vous voulez manger du poisson. La viande. La viande, si vous voulez manger de la viande. Du riz. Morceau de gâteau. Si vous voulez commander un morceau de gâteau. Qu'est-ce qu'on a encore? Si vous êtes avec votre nièce, il faut présenter votre nièce. Si vous avez votre épouse avec vous, il faut la présenter aussi. Et si vous voulez manger des œufs, donc je vais marquer œuf. Voilà. Donc vous avez la liste des mots que nous voulons connaître avant d'aller au restaurant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le dictionnaire et nous allons chercher. Donc si vous cherchez, vous avez vu la première partie du dictionnaire, comme c'est un dictionnaire qui a été édité en France. La première partie ici, avant la page bleue, les pages bleues, c'est français-anglais. Donc si vous cherchez dans français-anglais, vous allez trouver pour le mot siège, ok? Vous allez trouver pour le mot siège ce mot-là. Voilà. Ouais, c'est marqué là-haut. Le problème, est-ce que vous savez prononcer ce mot? Est-ce qu'il y a une indication, une loi en anglais qui dit, voilà, tu es obligé de prononcer ainsi? Moi, je ne connais pas cette loi. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que dans la partie français-anglais, on ne trouve pas sa prononciation. Donc, vous êtes obligé de partir maintenant dans la partie anglais-français, ok? Et chercher ce mot. Vous allez chercher ce mot-là. Vous allez chercher dans la partie anglais-français. Et quand vous allez trouver ce mot, eh bien, vous allez voir que juste à côté du mot, il y a ce qu'on appelle sa transcription phonétique. Et sa transcription phonétique, c'est ça. Vous avez ça, ce symbole-là. Ensuite, ce symbole et ça. Donc, si nous divisons ces différents symboles,
nous avons ce premier symbole-là. Et ça, c'est un S. Ensuite, vous avez celui-là. C'est ce qu'on appelle un I lent. I. Et ensuite, vous avez ce symbole-là, qui est le symbole T. T. Donc, ça fait S, I, T. Donc, ça veut dire que ce mot-là, il faut prononcer seat. Seat. OK? Donc, voilà. Si nous faisons cette démarche pour tous les mots, nous allons d'abord trouver la définition des mots. Pour le mot s'asseoir, vous allez trouver ce mot-là. Pour le mot manger, vous allez trouver ce mot-là. Boire ou la boisson, c'est celui-ci. Le poisson, vous allez trouver ce mot. La viande, ça s'écrit comme ceci. Le riz, on écrit de cette façon. Morceau de gâteau, c'est ça. La nièce, ça s'écrit de la même façon, avec une prononciation différente. L'épouse, comme ceci. Et l'œuf, voilà. OK? Donc vous avez, je me décale un petit peu, vous avez les mots, leur traduction en anglais. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, nous partons dans la partie anglais-français pour voir leur transcription phonétique et voir comment on doit prononcer ces mots. Donc, si vous fouillez dans le dictionnaire, côté anglais-français, vous allez voir la transcription phonétique de tous ces mots. Donc, s'asseoir, on écrit, ça doit être prononcé sit. Donc, c'est avec un I court. OK? Si je ne sais pas, ça fait S. Voilà. S, I, T. Ensuite, pour ce mot-là, on va dire sit, sit, sit. Ensuite, on dit eat. Ensuite, on dit drink. Ici, pour le mot poisson, on dit fish. Fish. Donc, il y a le premier son. Ensuite, il y a le I court. Et vous avez le ch. C'est fish. Fish. Ensuite, vous avez meat. Ça, c'est un rice. Ici, je vais transcrire seulement ce mot-là, piece, mais on dit piece of cake. Ensuite, vous avez la nièce en anglais, on dit niece. Le mot épouse, on dit wife. Donc aussi, ici, vous avez une diphtongue, le diphtongue I. OK? I, wife. Et ici, vous avez le mot egg. OK? Donc, si vous savez lire ces symboles, vous savez prononcer normalement ces mots-là, même s'il n'y a aucune loi qui vous dit qu'il faut prononcer ainsi ces mots. OK? Donc, seat, comme dans les avions, on dit seat. Hein? Par exemple, quand on vous dit d'attacher vos ceintures, on dit fasten your seat belt. Seat, sit, eat, drink, fish, meat, rice, piece of cake,
niece, wife, egg. Ok? Donc voilà. Voilà un petit peu pour la prononciation de ces mots. Et vous remarquez que pour faire le son I court, le I court, il est entre le E et le I. Donc on dit E, E. Et le I, on peut avoir l'orthographe EA ou l'orthographe I. Vous avez vu, il y a EA ici. Vous avez la lettre I ici. Pareil ici. Pareil EA ici. Ici, même si ça s'écrit avec un I, vous voyez que ça se prononce I. Nous avons la diphtongue I. Ok? Ici, le I lent, c'est la prononciation de l'orthographe IE. Comme pour nièce, niece. Et ici, vous avez une autre diphtongue, I, wife. Et l'ironie, c'est que, vous avez vu? Egg, œuf. Ça s'écrit avec un E. Et en anglais, on dit A, B, C, D, E. La lettre E se prononce I en anglais. Mais ici, dans le mot œuf, même si ça s'écrit avec un E, on dit egg. Donc, ça se prononce avec le phonème E. Ok? Donc voilà. Ça, c'est un peu la prononciation de tous ces mots. Et je compte toujours terminer chaque cours par un petit bonus, des phrases que vous devez connaître. Hein? Et voilà, je vous donne 3 phrases. You will leave this house at once. You will leave this house at once. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu vas quitter cette maison immédiatement. Deuxième phrase. Close that window. Will you? Ferme cette fenêtre. Veux-tu? Et dernière phrase. Will you be quiet? Veux-tu te taire? Will you be quiet? Veux-tu te taire? Je relis les phrases. Je les écris ensuite au tableau. You will leave this house at once. Close that window. Will you? Will you be quiet? Veux-tu te taire? J'écris ces 3 phrases. C'est notre bonus pour cette vidéo, pour ce cours-ci. Et voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à apprendre à prononcer ces mots-là. Where is... Ok, right here. J'efface. Ici, pour pouvoir écrire... mes phrases. You will leave this house at once. Donc ça veut dire immédiatement. Ok? Donc et la deuxième phrase. Close that window. Will you? Qui veut dire ferme cette fenêtre. Veux-tu? Et la dernière phrase. Will you be quiet? Okay? You will leave this house at once. Close the window, will you? Will you be quiet? Voilà pour la petite leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'aurais pu vous donner un peu plus d'informations, développer un peu plus. Je suis malade aujourd'hui, j'espère. Mais c'est ce que je voulais, faire des petites vidéos. Là, on a déjà 14 minutes. Voilà. God bless you. Thank you.